petit peu coût de la vie en Corée du Sud et notamment à Séoul. Récemment, je vois plein de choses sur TikTok et il faut bien avoir un truc en tête, c'est que partir en Corée, ce n'est pas cher. Donc je vais prendre Séoul pour exemple parce que c'est la ville que je connais le mieux, que ce soit pour un voyage d'une courte ou d'une longue durée, peu importe. Déjà il va falloir y aller. Et la Corée c'est clairement pas le pays le plus proche et en plus en ce moment avec la hype autour de la Corée du Sud et de la culture coréenne, les prix d'avion les amis se sont envolés. Clairement je pense que trouver un aller-retour en direct à moins de 800 €, c'est pas facile. Ensuite vous avez la dépense liée au logement. Si on compare par rapport à la France, c'est un peu pareil, il y a des quartiers qui sont hyper prisés donc hyper chers, notamment je pense à celui de Sinchon Hongdae, donc près des universités. J'ai vécu 10 mois dans un Goshiwon à Sinchon et il faut savoir que je payais 300 € par mois mon Goshiwon. Donc quand on fait le ratio, 300 € pour 5 mètres carrés, c'est vraiment pas cher. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les prix des Airbnb, ne serait-ce que pour quelques jours. Vous allez voir que c'est assez élevé. En fait, pour avoir des logements à des prix raisonnables à Séoul, faut vraiment s'éloigner du centre. Et après, vos dépenses dépendent de fou de votre rythme de vie. Par exemple, la nourriture, si vous mangez pas du tout ou très peu local, ça va vous coûter beaucoup plus cher que si vous mangez tout le temps coréen. Également, si vous aimez vous poser dans des cafés, les amis, il faut savoir que les cafés, c'était l'une de mes premières dépenses à Séoul. Prendre un petit gâteau et une boisson, ça va vous coûter presque le double d'un repas dans n'importe quel restaurant coréen. On peut aussi parler des transports, ayez en tête que c'est à peu près 1500 won par passage, donc c'est pas très cher dit comme ça, mais comme il y a des milliards de trucs à faire sur Séoul, vous allez très souvent utiliser les transports, et mine de rien, à la fin du mois, ça va quand même vous faire un beau budget. En fait, de manière générale, je trouve qu'à Séoul, il y a beaucoup plus de possibilités de dépenser facilement son argent. Je pense notamment à tout ce qui est skincare et make-up que vous pouvez acheter partout, toutes les mignonneries à acheter à tous les coins de rue, que ce soit Artbox ou Daiso. Alors ok, c'est 1000 won par mignonnerie, mais pareil, à la fin du mois, ça vous fait un sacré budget. Et c'est pareil pour les convenience stores qui vous poussent à la consommation à toute heure du jour ou de la nuit. Donc honnêtement, le coût de la vie à Séoul, je pourrais en parler pendant des heures tellement le sujet est vaste, mais je voulais juste vous dire que s'il vous plaît, ne partez pas avec l'idée que la Corée, c'est pas cher. Un voyage en Corée, ça a un coût, comme tout, et faut en tenir compte. D'ailleurs, si jamais j'ai oublié des dépenses, n'hésitez pas à me les noter en commentaire.